Bonjour et bienvenue à tous et toutes pour ce culte enregistré en audio pour dimanche 15 novembre. La grâce et la paix vous sont données, frères et sœurs, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nos pieds ont foulé les chemins tout au long de la semaine. Notre dos a porté le poids de nos soucis. Voici le temps de l'étape et de la pause. Un temps de chaleur, de lumière et de repos. Un temps où notre Seigneur nous précède, où il nous accueille, nous nourrit et nous restaure. Un temps où il nous offre une fraternité humaine et nous rend disponibles. Amen. Je vous invite à la louange. Être en vérité. Dans le livre de Jérémie, le prophète interroge Dieu, car il ne comprend pas ce que celui-ci fait. Toi, Seigneur, tu es trop juste pour que j'entre en discussion avec toi. Mais je veux néanmoins te parler de tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle une réussite? Pourquoi vivent-ils tranquillement les traîtres qui trahissent? Tu les as plantés. Ils ont même pris racine. Ils progressent et portent du fruit. Tu es près de leur bouche et loin de leur cœur. Je vous invite à la prière. Seigneur, aujourd'hui nous voulons te dire merci, car à l'image de Jérémie, nous pouvons tout te dire. Te poser des questions, crier notre refus, quand la vie est trop dure, le chemin trop pentu. Te chanter notre joie, au temps de l'allégresse, et raconter nos peines au creux de nos détresses. Parler de l'avenir, le voir dans l'espérance, puis te remettre nos craintes à cause de la souffrance. Déposer notre amertume, le fruit de nos rancœurs, et recevoir ton pardon plus fort que nos peurs. Crier notre colère devant les injustices, confesser nos paresses, avouer notre avarice, poser notre fardeau, nos doutes et nos soucis, pour hisser notre voile au souffle de ton esprit. Amen. Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu le puissant Seigneur, qui met sa vigueur dans notre faiblesse. Les corps et les hautbois, l'éclat des trompettes, nos luttes et nos voix diront quelle ardeur brûle notre cœur en ce jour de fête. Dieu nous a donné ce jour d'espérance, il l'a ordonné pour nous réunir dans le souvenir de sa délivrance. Chantons une voix nouvelle, qui dit lève-toi, redresse ton dos, j'ôte le fardeau, je brise ta chaîne. Je vous invite à la prière de repentance. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi aujourd'hui dans la repentance. Nous voulons maintenir en nous l'attention de l'Évangile, l'urgence de l'appel que tu nous adresses. Nous nous sommes habitués à la grâce. Pardonne-nous notre ingratitude. Nous nous sommes enfermés dans la routine. Pardonne nos habitudes. Nous avons oublié notre conversion. Pardonne notre lassitude. Nous te demandons de guérir notre cœur de pierre et de nous donner un cœur de chair, un cœur brisé pour la prière, un cœur tendre pour l'Évangile, un cœur pur devant ta parole, un cœur d'enfant pour la louange, un cœur en quête de ta présence, un cœur humble devant le prochain, un cœur qui espère pour le lendemain.
Aujourd'hui, ton évangile est là, au milieu de nous, qu'il redevienne la lumière de notre journée, la source de notre liturgie, le sel de nos pensées et la grande nouvelle de notre vie. Et nous écoutons maintenant les paroles de pardon. Tout ce que Jésus a, il l'a reçu du Père, et tout ce qu'il possède, il nous le destine. Le jour de son baptême, il a reçu une parole, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Cette parole nous est aujourd'hui adressée. « Tu es mon enfant, dit Dieu. Aujourd'hui je t'engendre à nouveau. Aujourd'hui je te pardonne. Aujourd'hui je fais toutes choses nouvelles. » L'évangile de la grâce et du pardon est pour toi parole de guérison. Amen. Je vous invite à confesser notre foi. Je crois au Dieu de la Bible. Je crois au Dieu qui a posé comme première question à l'humain « Où es-tu » ? Je crois au Dieu qui a posé comme deuxième question à l'humain « Pourquoi as-tu fait cela ?» Je crois au Dieu qui a posé comme troisième question à l'humain « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Je crois au Dieu qui a appelé Abraham à le retrouver dans le tête-à-tête d'une marche dans un désert. Je crois au Dieu qui a appelé Moïse à devenir le libérateur d'un peuple soumis à dure servitude. Je crois au Dieu qui a appelé David à le chanter dans les sommets et dans les creux de son histoire. Je crois au Dieu qui s'est fait homme en Jésus de Nazareth. Il a appelé, il a enseigné, il a guéri, il a manifesté le règne de Dieu. Je crois au Dieu qui s'est fait serviteur en Jésus de Nazareth. Il s'est agenouillé, il a lavé les pieds de ses disciples, il a donné sa vie. Je crois au Dieu qui est sauveur en Jésus de Nazareth. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a forcé la porte des enfers, il est ressuscité des morts. Je crois au Dieu qui est présent par son esprit auprès des hommes et des femmes de toutes les langues, de toutes les couleurs et de toutes les nations. Je crois au Dieu qui est à la tête d'une Église visible et invisible, pécheresse et pardonnée, locale et universelle, diaconale et missionnaire. Je crois au Dieu qui vient au-devant de nous tous les jours et qui nous attend dans le secret de notre histoire. Amen. Avant de lire la Bible, nous prions. Nous voici devant toi, prêts à entendre ta parole. Nous te prions de venir à notre rencontre, toucher notre cœur et notre intelligence, donner du sens à nos pas. Que ta parole soit une lampe, une lumière sur nos sentiers. Amen. Nous lisons un passage qui se trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Mais les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils avaient un penchant pour le profit, recevaient des présents et portaient atteinte au droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent « Voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous, pour nous juger, un roi comme en ont toutes les nations. » Aux yeux de Samuel, c'était une chose mauvaise qu'ils aient dit « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant donc, écoute leur voix, mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Les élections américaines sont en train de décider de la victoire de Joe Biden sur Donald Trump. Et vous avez remarqué que depuis plusieurs mois maintenant,
Ces élections sont un véritable feuilleton, avec des coups de théâtre, des rebondissements, des débats télévisés qui n'en sont pas, et puis aussi un climat de violence verbale, un climat de tension qui a fait craindre qu'à l'annonce des résultats, il y ait peut-être de nouveau des émeutes dans tout le pays, ce qui heureusement ne s'est pas passé. Ce qui est particulier dans ces élections, c'est que le perdant ne veut pas reconnaître la victoire du gagnant. Et même si cette victoire est importante, il y a encore aujourd'hui même, dimanche 15 novembre, des manifestations aux États-Unis, des supporters de Donald Trump qui vont manifester pour dire que la victoire leur a été volée et que c'est Trump qui est toujours président des États-Unis. Ils ont raison sur le fait qu'il est toujours président. Mais normalement, au mois de janvier, c'est Joe Biden qui devrait être nommé président des États-Unis. Et les résultats officiels donnés par l'État et le américain disent qu'il n'y a eu aucune tricherie et que Biden est tout à fait légitime. Cela m'a fait penser à une histoire dans la Bible où effectivement il y a un roi qui ne veut pas laisser sa place à un autre roi. Et ce roi, c'est le roi Saül. Il ne veut pas laisser sa place à David qui doit prendre sa suite. Et effectivement, dans le livre de Samuel, nous trouvons cette histoire où le peuple d'Israël veut absolument avoir un roi. Et Samuel, qui est un prophète, un juge, va être obligé de laisser la place à Saül, qui va devenir le premier roi d'Israël. Au départ, Samuel est en colère, mais Dieu lui dit d'accéder à la demande du peuple, tout en les avertissant de ce qu'un roi peut faire. Un roi peut leur prendre toute leur culture, leur prendre leurs troupeaux, et même leur prendre leurs fils pour faire une armée. En fait, avec le passage et l'arrivée du roi Saül, on va passer de Samuel à Saül, on va passer d'un juge et d'un prophète à un véritable roi. Et les commentateurs bibliques nous disent qu'on va passer d'une théocratie à une monarchie. Saül est le premier roi d'Israël. C'est un homme de la tribu de Benjamin et sa nomination intervient assez rapidement. Samuel accède à la demande du peuple et va sacrer Saül comme roi, même si dès le départ certains ont des doutes sur les capacités de Saül. Mais la victoire de Saül sur les Ammonites, la victoire militaire de Saül, va rassurer ceux qui ne le voient pas capable d'être roi. Samuel va annoncer au peuple que lui va cesser d'être juge à partir du moment où Saül est nommé roi. Et effectivement, Saül est nommé, et comme nous le dit le premier livre de Samuel au chapitre 10 et au verset 24, et tous crièrent « Vive le roi !» Mais Saül va avoir toutes sortes de mésaventures. Il va d'abord créer une armée permanente, ce qui va le rendre populaire dans un premier temps, puisqu'il va avoir quelques succès militaires, ses premiers succès militaires. Et rapidement, on perçoit dans le texte biblique qu'il n'est pas vraiment fait pour être roi. On lui reproche d'être un chef faible, on lui reproche d'être incapable de contrôler ses hommes qu'il a placés autour de lui, on lui reproche de ne pas obéir à Dieu et au message du prophète Samuel qui essaie de le rappeler à l'ordre. On lui reproche son manque de sagesse. Et à un moment donné, il va obliger ses soldats à faire un jeûne, à ne plus manger, alors que ces soldats auraient bien besoin de manger pour reprendre des forces. Le comble de l'histoire, c'est quand il veut tuer son fils, Jonathan. Et il va falloir que Jonathan soit protégé de la fureur et de la colère de son père. J'ai trouvé un commentaire qui définit assez bien le profil, finalement, de Saül en tant que roi et en tant que dirigeant. Ce commentaire biblique nous dit son instabilité mentale allant en empirant, les décisions de Saül sont de plus en plus irrationnelles et erratiques. Je dois vous avouer qu'en lisant ce commentaire, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'actuel président des États-Unis qui nous inquiète depuis 4 ans
qui a pris des décisions absolument incroyables et qui, au moment où on annonçait la victoire de Joe Biden, n'a pas eu de meilleure idée que d'aller jouer au golf. Une situation qui dure depuis 4 ans et qui cause énormément de soucis à une grande majorité d'Américains qui ont décidé de changer de président et de sortir de cette période d'instabilité. Samuel annonce à Saül, qui n'est pas à la hauteur, que Dieu a déjà prévu pour lui un successeur et qu'il va perdre la royauté. Et Saül va devenir fou. L'annonce du fait que David va lui succéder le rend fou. Saül va poursuivre David pendant 10 ans pour l'éliminer et qu'il ne prenne pas sa place. Nous savons tous effectivement que le pouvoir peut rendre fou n'importe quel homme ou n'importe quelle femme. Et aujourd'hui, dans notre monde, malheureusement, il y a des dirigeants de pays vraiment très importants dont on peut douter effectivement de la stabilité mentale. On a l'impression que ce sont plutôt des dictateurs assoiffés de pouvoir, d'argent, de corruption, et qui font tout finalement pour se maintenir en place et ne jamais lâcher le poste qu'ils ont réussi à obtenir, parfois de façon malhonnête. Saül, lui, va décider d'éliminer son concurrent. Et si effectivement dans le monde politique, il n'y a pas souvent place à la fraternité, eh bien, dans le récit biblique, on s'aperçoit que Saül, lorsqu'il apprend qu'il va perdre le pouvoir, devient complètement fou et surtout devient dangereux. Il devient dangereux pour ses proches, pour David et pour son peuple aussi. David va arriver comme nouveau roi et le prophète Samuel est effrayé en pensant à la réaction que pourra avoir le roi Saül. Le prophète Samuel a même peur que Saül le tue lorsqu'il est obligé de lui annoncer la nouvelle et qu'un nouveau roi va prendre sa place. Samuel va donner l'onction d'huile à David et l'établit comme roi, et David entre très jeune au service du roi Saül. Il arrive à apaiser les colères du roi Saül en lui jouant de la harpe, en composant de la musique. Et le texte biblique nous dit que c'est les seuls moments, les moments où David joue de la harpe pour le roi Saül, où les mauvais esprits qui agitent Saül se calment et que Saül peut trouver enfin l'apaisement. Ensuite, David va prendre le pouvoir. Il va finalement remporter la victoire sur les Philistins en tuant Goliath, mais il va être obligé d'échapper à un ennemi intérieur très violent et très dangereux. C'est le roi Saül qui n'accepte pas que David prenne sa place. David va échapper à plusieurs tentatives de meurtre de la part de Saül. Il va falloir qu'il arrive à conclure un pacte avec le fils de Saül, Jonathan, qui deviendra l'ami de David. Il va être obligé de se cacher, même à un moment donné, chez les Philistins, pour que Saül ne le trouve pas. Par 2 fois, le texte biblique nous raconte que David va épargner Saül pour lui prouver qu'effectivement, il n'a rien contre lui et qu'il n'est pas devenu roi pour lui prendre la place, mais parce qu'il a été appelé, nommé et qu'il a reçu l'onction d'huile pour devenir roi. Il va falloir attendre la mort de Saül et même celle de Jonathan, l'ami de David, à la bataille du mont Gilboé, pour que David soit enfin couronné roi d'Israël. La Bible nous raconte finalement une lutte pour le pouvoir. Et c'est en écoutant les actualités sur les élections américaines que j'ai repensé à ce récit, où effectivement un roi refuse qu'un autre roi prenne sa place. Le refus du roi en place de céder son siège à ce simple berger, David, qui est nommé à sa place, eh bien pour le roi Saül, c'est tout à fait impossible à envisager, comme il est impossible à Donald Trump d'envisager que Joe Biden lui succède. Pendant la campagne électorale, j'ai été frappé par toutes les moqueries, les insultes, les humiliations, qui exprimaient effectivement un sentiment vraiment violent de Donald Trump à l'égard de Joe Biden. Il y a eu beaucoup d'agressivité dans les débats.
Et les Américains ont regardé ces débats en étant tout à fait catastrophés de regarder, d'être spectateurs d'un débat qui n'en était pas un, et d'être obligés de supporter toutes les facéties du président actuel et aussi toutes ces moqueries à l'égard du futur président qui maintenant est élu. C'est la victoire du nouveau contre l'ancien. Et finalement, ce que nous vivons avec l'élection américaine, c'est exactement la même chose que ce que nous raconte la Bible avec Saül et David. Celui qui est en place, qui a le pouvoir, ne va pas accepter qu'un autre prenne sa place. C'est le refus finalement d'abandonner le pouvoir, le refus de reconnaître sa défaite. Et lorsqu'on ne reconnaît pas sa défaite, on s'enferre, comme le président actuel, dans le déni, dans le complotisme. Il va lancer évidemment des recours judiciaires. Dans le texte biblique, le roi Saül lui aussi lance des recours, parce qu'il ne veut pas que David prenne sa place. Et ces recours, il les adresse directement à Dieu. En fait, que ce soit pour Saül et David, que ce soit pour les élections actuelles aux États-Unis, on se rend compte que rien ne peut arrêter la marche de l'histoire. Et aujourd'hui, ce que nous attendons finalement de nos dirigeants dans le monde, et en particulier des dirigeants des pays les plus puissants dans ce monde, c'est beaucoup plus de discernement, de sagesse et aussi de modération. Lorsque, effectivement, Salomon succédera au roi David, il écrira dans les Proverbes que lorsque son fils va devenir roi, qu'il ne peut pas lui donner ce que Dieu lui a donné. Il ne peut pas lui transmettre en héritage le discernement, la sagesse. Le roi Salomon écrit dans le livre des Proverbes à son fils en lui disant « Ce que Dieu m'a donné, je ne pourrai pas te le donner en héritage. Je vais te donner un royaume en héritage, le royaume d'Israël. Mais ce royaume, tu peux le ruiner et le conduire à sa perte. Alors, parce que je ne peux pas te transmettre la sagesse, le discernement et la foi, demande-les à Dieu pour que tu deviennes un roi juste, un roi qui établisse la justice dans le royaume d'Israël, et non pas un roi assoiffé de pouvoir et qui va établir la corruption. » Ces conseils du roi Salomon à son fils, et cette sagesse du roi Salomon, combien nous en avons besoin encore aujourd'hui, que ce soit pour le nouveau président Joe Biden aux États-Unis, mais aussi pour tous nos dirigeants dans ce monde. De l'humilité, du discernement, de la sagesse, oui, tout cela nous pouvons les demander à Dieu dans nos prières pour ceux et celles qui dirigent notre monde. Amen. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le recevoir. Conduis-nous, toi qui nous
suis prêt pour la bataille, sa douleur et son éléphant. Je vais où tu veux que j'aille, dans la vie et dans la mort. Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce moment passé en ta présence. Même si nous ne pouvons pas nous réunir en ce moment, nous sommes en communion fraternelle. Merci pour ta parole qui restaure nos forces et ravive notre espérance. Nous voulons te remettre ce monde où tu nous envoies. Vois toutes ces souffrances qui nous laissent souvent impuissants. Vois les mains qui se tendent et les cœurs qui se ferment. Seigneur, ne permets pas que la résignation et le désespoir entraînent ce monde vers le néant. Nous te prions pour celles et ceux que la maladie, la solitude ou les difficultés enferment dans le doute et le ressentiment. Nous prions pour tous ceux qui sont malades actuellement à cause de l'épidémie, mais nous voulons te prier aussi pour tous ceux qui les soignent. Nous prions pour que des germes d'espérance soient semés dans ce monde et annoncent l'avènement de ton règne. Donne à ton Église le courage de résister au mal et à la haine en témoignant du pardon et de la paix. Donne-nous, Seigneur, de rechercher toujours ton règne dans nos vies afin que ta justice s'y manifeste. Et nous marcherons libres et confiants en tes promesses. Et ensemble, nous prions le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevons maintenant la parole d'envoi. Le Seigneur n'est pas enfermé dans un temple, ni dans un bâtiment. Il nous a choisis pour y faire sa demeure. Il accompagne nos pas partout où nous allons. C'est à nous de le rendre présent pour les autres, c'est à nous de témoigner de son amour. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il fait de vous des enfants de lumière. Il vous accorde sa grâce à jamais. Amen. Bon dimanche, bonne semaine et à dimanche prochain. Au revoir.